en plateau Camille Sari. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Vous êtes donc docteur en finance internationale et spécialiste du monde arabe. Alors 4 ans après la révolution égyptienne, le président Abdel Fattah al-Sisi se targue d'avoir ramené, disons, la stabilité dans le pays, et il veut désormais donc ramener les investisseurs également et donc relancer l'économie égyptienne. Évidemment, donc la stabilité politique et sécuritaire, elle engendre aussi la stabilité économique. Il faut savoir que le nombre de touristes qui fréquentaient l'Égypte avant la révolution de 2011 dépassait 1,2 million de visiteurs. Après, donc en 2013-2014, on est descendu de moitié à 642 000 touristes. Donc les recettes touristiques constituent donc une base de devises très importante, et ça a été diminué de 43%. Également, les investissements, ils ont été divisés par 3. Ils sont passés de 9 milliards de dollars en 2011 à 3 milliards actuellement. Donc la situation en Égypte, mais aussi au niveau de toute la région, parce que les choses sont liées. Ce qui se passe en Syrie, en Irak, impacte négativement la situation en Égypte, et je ne parle pas de la Libye aussi, qui constitue une menace importante. Donc là, le pari du président Al-Sisi, c'est de dire « je suis le mieux placé pour ramener la paix », parce qu'on se rappelle de ces manifestations violentes qui ont été des fois ensanglantées, et il y a eu beaucoup de morts. À chaque fois, ça donne une image catastrophique. Vous savez que dès qu'il y a le moindre attentat en Égypte, ça a fait fuir les touristes, et on l'a vu ça dans le passé. Par contre, moi j'invite les investisseurs français à y aller. C'est ce que nous avons fait dans les années 2000, avant même les révolutions, ce qu'on appelle le printemps arabe. C'est que nous sommes partis avec 250 sociétés en Égypte. Et c'était juste après les attentats sur des sites touristiques. Évidemment, il n'y avait pas de touristes, mais il y avait beaucoup d'hommes d'affaires, d'hommes et de femmes d'affaires. Donc je pense qu'il faut être présent, il faut aller dans des pays qui sont jugés, entre guillemets, à risque, mais qui représentent un potentiel. L'Égypte représente un potentiel très important. Camille Sari, dans quel état, tout simplement, se trouve aujourd'hui l'économie égyptienne, si on fait un état des lieux? Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Donc il faut être très clair et pragmatique. Et il faut avoir l'ensemble des données. La dette représente 97% du PIB. Elle est de 47 milliards vis-à-vis de l'étranger, 240 milliards vis-à-vis des Égyptiens. Et en plus, cette dette, elle est détenue en majorité par des banques égyptiennes. Donc actuellement, il y a des aides de l'Arabie Saoudite, des Émirats, qui se montent à 14 milliards de dollars. Et il y a aussi l'aide américaine, 1,5 milliard chaque année. Mais tout ça, ça suffit pas. Il faut vraiment que l'économie égyptienne ait ses propres ressorts. Elle ne peut pas dépendre seulement de l'aide étrangère. 40% de la population égyptienne, elle vit sous le seuil de pauvreté. Et également, il y a des problèmes d'électricité, des coupures qui peuvent durer 6 heures. Parce que bien que ce pays-là produit du gaz et du pétrole, elle a un déficit, l'Égypte a un déficit en matière de consommation électrique. Et donc, il y a des projets dans l'enveloppe qui est proposée, les 50 projets proposés à Sharm el-Sheikh. Il y a l'habitat, évidemment, les nouvelles technologies, la pétrochimie, mais il y a un volet aussi énergie, électricité. L'Égypte produit du pétrole et du gaz, mais importe beaucoup de carburant. En plus, ces produits sont subventionnés, ce qui engendre beaucoup de gâchis et également un déficit de 6 milliards de dollars, déficit des sociétés qui exploitent l'énergie, qui, du fait que ces produits sont subventionnés et également ils sont facturés à des prix très bas. Il y a un problème aussi, l'Égypte ne peut pas appliquer les recommandations du FMI à diminuer ou même à supprimer les subventions aux produits de première nécessité, parce qu'il y a aussi l'équilibre social. Ça peut engendrer des tensions sociales, et on se rappelle à l'époque de Sadat, quand il y avait une baisse ou même une réduction drastique des subventions à la farine et à des produits donc céréaliers,
parce que l'Égypte importe beaucoup de céréales, il y a eu ce qu'on appelle les émeutes de la faille. Ça a été réprimé dans le sang. Donc le président El-Sisi, il a des marges de manœuvre assez étroites, mais moi j'ai toujours plaidé pour un schéma qui est ce que j'appelle la triangulaire. Les capitaux du Moyen-Orient, des pays du Golfe, investissent dans la production, dans les projets productifs, dans des pays comme l'Égypte, comme ce que j'appelle aussi la future, j'imagine une future communauté économique d'Afrique du Nord, et avec de la technologie européenne. Et la France a vraiment une carte à jouer. Elle jouit d'une sympathie en Égypte pour des raisons politiques et historiques. Donc, il faut que les sociétés françaises se mobilisent et puis investissent l'Égypte. Très rapidement, Camille Sarry, les autorités espèrent un taux de croissance d'ici, donc en 2015 et en 2016, de 4,3%. En tout cas, c'est ce qu'elle prévoit, contre 2% ces dernières années. Est-ce que c'est réaliste? C'est pas réaliste. Évidemment que les autorités affichent un taux de croissance très important pour attirer des investisseurs, pour un peu donner de l'espoir. Mais cela est conditionné également par la situation géostratégique dans la région, c'est-à-dire les menaces qui viennent de la Libye ou qui viennent aussi des autres zones, parce que les principales ressources de l'Égypte, c'est les investissements étrangers, donc on va voir ce que ça va donner à Sharm el-Sheikh, et aussi les transferts des travailleurs égyptiens, 3,5 de travailleurs qui renvoie 6 milliards de dollars, ce qui est important, ça constitue un fil social et un soutien à la population, parce que c'est de l'aide qui va aux familles. Et puis le tourisme aussi, le comportement du touriste moyen, c'est toujours la peur dès qu'il y a le moindre attentat, et on a vu que les islamistes jouent là-dessus, et ils attaquent au Sinaï, mais ça fait planer toujours le doute sur la sécurité en Égypte. Et ça va être l'enjeu principal du président El-Sisi. Mais l'Égypte, c'est le cœur du monde arabe, donc il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation internationale pour qu'il y ait une stabilité dans toute la région. Merci beaucoup Camille Sarry pour c'est moi qui vous remercie. ce décryptage sur l'Égypte. Restez avec nous sur France 24. Tout de suite, le journal des sports.